Dans cette vidéo, on reste sur les one-to-one et ce coup-ci, on va parler des postures du manager. Pour commencer, je voudrais aborder avec toi deux croyances qui existent sur les postures du manager. La première, c'est de dire que la meilleure des postures, c'est celle du manager coach. Cette croyance est juste une vaste fumisterie. Pourquoi? Parce que le coach et le manager, ce sont deux rôles très différents et qui ont des objectifs très différents. Le coach, lui, il a des objectifs de moyens, alors que le manager, lui, a des objectifs de résultats. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Parce que la force qu'un coach va avoir, c'est de pouvoir dire à la personne qui l'accompagne, mais si tu décides de ne pas changer, mais tant pis pour toi, moi ce soir je dors tout pareil. Alors que le manager, lui, il est impliqué, parce qu'il doit obtenir du résultat. Et donc, la posture va pas du tout être la même que l'on soit coach ou que l'on soit manager. C'est pour ça que le terme de manager-coach, c'est un terme que je déteste tout particulièrement. Une autre croyance qui me dérange beaucoup, c'est celle qui dit qu'il y a une bonne posture pour manager. C'est complètement faux. Tout va dépendre de la personne en face de toi, car chaque personne va avoir un type de management qui lui sera plus adapté. Ça va donc nécessiter que tu t'adaptes à la personne en face de toi et donc tu développes toutes les postures. Avant d'aller plus loin sur les postures, je voudrais te parler de 3 types de managers que l'on peut rencontrer. Le premier des types, ça va être le manager hostile. Le manager hostile, généralement, il n'a pas bonne presse. C'est celui qui va exercer des contrôles excessifs sur les tâches. C'est celui qui va être dans la critique négative quasi en permanence, qui va imposer des charges de travail qui sont trop lourdes et pas tenables, avec des risques après psychosociaux pour les personnes, qui va créer un environnement de travail stressant, qui va manquer de considération pour les personnes qui sont dans son équipe et en général, et qui peut aussi avoir recours à des comportements intimidants, de la menace, ce genre de choses. Ça, personne n'en veut, qu'on soit bien clair. Une deuxième catégorie de managers qui existe, ça va être les managers soutenants. Les managers soutenants, c'est ceux qui vont favoriser l'autonomie des personnes, qui vont faire preuve d'empathie, d'écoute active, qui vont donner des feedbacks constructifs, qui vont fixer des objectifs qui sont clairs et atteignables, qui vont créer un environnement de travail positif et motivant, et qui vont reconnaître les efforts et les réussites de l'équipe. Ces deux premiers types, il y a le plus souhaitable, qui va être le manager soutenant, et le manager hostile ne va pas être le pire, figure-toi. Parce que le pire, c'est celui qui nous attend, c'est le manager ambivalent. Le manager ambivalent, c'est celui qui va être de temps en temps soutenant, de temps en temps hostile. Et du coup, les personnes qui vont être dans l'équipe, ils ne vont pas savoir sur quel pied danser et ça va être extrêmement difficile pour eux au quotidien. Parce que ce sont des managers qui vont manquer de cohérence dans leurs décisions et dans leur style de management, qui peuvent être perçus comme imprévisibles, voire vraiment imprévisibles. Ils vont créer de l'incertitude au niveau des objectifs. Ça va générer de la confusion, du stress chez les gens. Et il y a des chances qu'il y ait des conflits qui éclatent au sein de l'équipe. Pourquoi je dis que c'est le pire? Tout simplement que le manager hostile, au moins, il annonce clairement la couleur. On sait qu'il est hostile. C'est quelqu'un qui va être extrêmement désagréable. Et si on ne le supporte pas, on peut toujours faire le choix de dire ok, ciao, moi je pars de cette équipe, je change d'équipe ou je change d'entreprise, tant pis. Le manager ambivalent, on ne sait pas trop. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un peu comme quelqu'un de lunatique. Et donc, c'est extrêmement nocif parce que les gens, ils vont se dire, ouais, mais il a quand même ça qui est bien. Ouais, mais c'est pas clair. Donc, c'est vraiment le comportement qui est le pire. Comme je te l'ai dit précédemment, il est intéressant de savoir où en sont les personnes en face de toi. Et pour ça, je vais te proposer 4 grandes catégories qui vont être en fonction du niveau de compétence et du niveau de motivation de la personne. Le premier cas que l'on va rencontrer, ça va être les débutants enthousiastes. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce que c'est souvent la personne qui arrive dans une équipe et qui du coup va avoir des compétences extrêmement faibles, normal, elle déboule, et par contre qui va avoir une motivation élevée parce qu'il y a des choses nouvelles pour elle, c'est magie de la découverte. Et puis une fois que la personne elle va avoir commencé déjà à monter en compétences, on va rentrer dans ce que j'appelle l'apprenant désillusionné. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une compétence qui est plus importante, donc elle va être faible à modérée. Par contre, son niveau de motivation, il va être faible, parce qu'il va désenchanter par rapport aux espoirs qu'il a pu se donner et la réalité à laquelle il est confronté. Une troisième catégorie, c'est celle que généralement il y a du temps qui passe et la personne va tomber après dans cette troisième catégorie de la personne qui est capable mais prudente.
Ce sont des personnes qui vont avoir des niveaux de compétences modérés à élevés, parce que ça fait plus longtemps qu'elles sont là, donc elles ont pu monter en compétences. Par contre, leur motivation elle va être variable. Il y a des jours oui, il y a des jours non. Ça va être vraiment assez aléatoire. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui sont les experts autonomes, qui sont des gens qui sont extrêmement compétents et qui vont être extrêmement motivés parce que généralement, comme ils maîtrisent bien leur périmètre d'activité, globalement, ça se passe quand même plutôt bien pour eux. Et en fait, quand on prend ces 4 catégories avec ces 2 critères, il va y avoir un troisième critère qui va venir en découler, qui est le niveau d'autonomie. Et le niveau d'autonomie, pour chacun, il va être différent. Lorsqu'on est dans le cadre du débutant enthousiasme, le niveau d'autonomie va être extrêmement faible. Lorsqu'on va être sur une personne qui est apprenant désillusionné, l'autonomie va être faible à modérée, ça va être vraiment en fonction des sujets. Sur la personne capable mais prudente, l'autonomie elle va être modérée à élevée, et pour les experts, elle va être élevée puisque les personnes, globalement, elles savent tout faire. Comprendre cette grille de lecture va être vraiment important pour toi pour adapter ton style de management en face. Si tu as fait les formations précédentes, je t'ai déjà montré cette matrice qui est celle des 4 phases de l'apprentissage, avec une première phase où on est inconscient d'être incompétent, et donc là on va retrouver notre débutant enthousiaste, parce qu'il ne sait pas encore qu'il ne sait pas faire. Dans une deuxième phase, on va être conscient incompétent, et donc ça c'est l'apprenant désillusionné. La troisième phase, ça va être notre capable mais prudent, c'est celle où on est conscient d'être compétent. Et enfin, notre expert autonome, lui, ça va être la personne qui va être inconsciemment compétente. Et cette grille de lecture, elle va être importante pour adapter ton management en fonction. Si on reprend dans un graphe notre axe de la motivation et de la compétence, on va pouvoir revenir replacer les 4 catégories de personnes que je t'ai montrées juste avant. Et par rapport à ces 4 catégories de personnes, on va venir répondre à des besoins qui seront différents. Il y a des catégories qui vont avoir plus besoin de relations et d'autres d'action. Et dans les catégories, il y en a aussi qui vont avoir plus besoin de liberté et d'autres au contraire d'un cadre plus renforcé et de processus clairs. Lorsqu'on va être dans le cadre du débutant enthousiasme, il va être intéressant de mobiliser une posture directive. Donc directive, ça ne veut pas dire sadique, ça veut juste dire d'être orienté vers de l'action et orienté plus processus et cadre. C'est la personne, quelque part, on va la baliser. Un peu comme un enfant, il a besoin d'un cadre clair pour pouvoir évoluer de façon confortable et d'orienter action parce qu'il a besoin de bouger. C'est un petit peu la même chose. Et c'est une période transitoire qui est normale. Et si une personne, tu continues à être directif après, ça va coincer. Donc c'est vraiment adapté plutôt pour les personnes qui débarquent. Ensuite, pour les personnes qui sont apprenants désillusionnés, il va être important d'apporter de la pédagogie et de rentrer dans un mode plus explicatif. Il va falloir donner du sens. C'est pour ça qu'il va être important de jouer sur le côté relationnel. Ça va te demander de passer certainement plus de temps avec pour expliquer les choses, toujours en les rattachant à un cadre et à un processus. Pour les personnes capables mais prudentes, on va rentrer dans ce que j'appelle le participatif. C'est-à-dire qu'on va toujours rester dans le côté relationnel, donc ça va nécessiter de passer du temps avec, mais il va être important de commencer à les inclure dans de la prise de décision, dans ce genre de choses, et de leur donner le plus possible de marge de manœuvre pour justement qu'elles trouvent une motivation qui va être de plus en plus importante et qui va tendre à rester toujours élevée. Et enfin, pour nos experts, eux, ça va être intéressant de rentrer dans du délégatif, puisque ce sont des personnes qui sont compétentes, qui sont motivées. Donc, c'est des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Et le sujet de la délégation, ça fait partie d'un autre chapitre dans d'autres vidéos. Je te présente un mind map des 4 styles de management qui composent le management situationnel, puisque tu l'auras compris, le but c'est de s'adapter à chaque situation et donc à chaque personne. Et tu vas pouvoir y retrouver plusieurs éléments. Si tu prends le directif va être dans un rôle de structurateur et en tant que manager, il va donner des instructions, il va donner des consignes précises, il va être là pour donner ce cadre dont je parlais tout à l'heure. Dans le mode de prise de décision, dans le directif, on va passer le manager qui va faire tout seul parce que les personnes en face d'elles, quelque part, elles n'ont pas encore la capacité par rapport aux compétences nécessaires dans l'équipe de participer à la prise de décision.
Quand on est dans du directif, on va être dans de l'organisation, de la planification et du contrôle, parce qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas encore compétents, donc il va être nécessaire de contrôler pour s'assurer qu'il n'y ait pas de boulettes. Et ça, il n'y a aucun souci. Et donc c'est une posture qui va être adaptée pour les personnes qui sont débutants enthousiastes. Dans la posture explicative, le rôle va être de mobiliser les personnes. En face de nous, on a des apprenants qui vont être désillusionnés et donc qui vont avoir un niveau de motivation faible. En tant que manager, ça va te demander de continuer à donner des instructions et des consignes qui vont être précises, et ça va te demander aussi d'expliquer les raisons de ton choix, parce que les personnes qui sont dans cette situation vont avoir besoin de sens pour se mobiliser. Ça peut être chronophage, et il faut le savoir, mais plus tu vas t'y prendre rapidement, plus tu vas les faire basculer dans des personnes capables mais prudentes, et ainsi pouvoir commencer à te libérer de la charge. Au niveau de la prise de décision, tu vas continuer à prendre les décisions vis-à-vis de ces personnes. Par contre, il va être très important d'expliquer tes choix et les raisons de tes choix. Et là, les mots-clés pour l'explicatif, on est dans l'explication, la persuasion et la conviction. Dans le style participatif, là, le rôle, ça va être d'associer. C'est-à-dire que les personnes qui vont être capables mais prudentes, elles ont un niveau de motivation qui sont faibles, mais qu'ils ont déjà un bon niveau de compétence, et elles ont ce besoin d'être intégrées, entre autres à la prise de décision, où là, ça va être le « nous décidons ensemble », pour pouvoir justement avancer et construire la suite. En tant que manager, ça va te demander d'écouter, de peu parler pour leur laisser la parole, de commencer à rentrer dans une relation de parité, vraiment de travailler d'égalité avec les personnes, et vraiment d'encourager le dialogue, les initiatives, en gardant en tête le droit à l'erreur, pour permettre justement à ces personnes de continuer à avancer. Les mots-clés pour le participatif, c'est donc l'écoute, le conseil et la négociation. Dans la posture délégative, le but, ça va être de responsabiliser les experts autonomes. Ce sont des personnes qui sont compétentes, qui sont motivées et sur lesquelles, justement, tu vas pouvoir t'appuyer. En tant que manager, ça va te demander de rester en retrait tout en étant disponible. Disponible pour les sollicitations que les personnes pourraient avoir, les questions qu'elles pourraient avoir et leur faire confiance. Là, dans le délégatif, c'est tu transmets aussi ce pouvoir de décision. Dans la mesure du possible, évidemment, tu donnes aux experts cette capacité de prendre eux-mêmes des décisions pour faire avancer. Lorsque tu arrives avec certaines personnes à mettre en place ce style délégatif, tu n'es plus un goulot d'étranglement. Et donc, il y a plein de sujets qui vont pouvoir avancer beaucoup plus vite parce que les personnes elles vont être responsabilisées. Et là, les mots-clés, ils sont évidents. Responsabilité, initiative et délégation. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.